Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez, parfois quand quelqu'un témoigne comme ça, toi tu entends seulement les témoignages. Mais tu ne sais pas vraiment comment est-ce que le parent ressent la chose quand tu as un enfant qui est malade. Et surtout, si ici en Europe, le médecin te dit que même nous, on ne peut pas faire quelque chose. En Afrique, on peut encore dire si eux ne peuvent pas, en Europe, ils peuvent. Alléluia. Mais si maintenant en Europe, là où la médecine est pointue, on te dit, on ne sait rien faire. On n'a qu'à attendre. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que lui, il a donné 7 ans, mais Dieu en 5 ans, il a fini la chose. Que mon Dieu finisse la chose qui te dérange. Je disais que mon Dieu finisse la chose qui te dérange. Notre Dieu, il est puissant. Amen. Amen. Comment que le Seigneur soit loué. J'ai reçu leur action de grâce mercredi. Quand Dieu fait des choses dans notre vie, nous devons apprendre à les récolter. Amen. Que le Seigneur bénisse Paul-Olivier et bénisse toute sa famille. Alors, je vais nous inviter à pouvoir nous lever maintenant pour honorer la parole de Dieu. Je vais nous proposer quelques lectures. On va lire 3 textes ce matin. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Nous nous levons pour les hommes. Nous devons aussi apprendre à nous lever pour la parole de Dieu. Et quand tu t'élèves pour la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu es en train d'honorer. Car Dieu est sa parole. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2, du premier verset au 3e verset. 2 Timothée 2, 1 à 3. Et nous lirons aussi 2 Timothée 3, 10 à 11. Et nous finirons par 2 Rois. Cette fois-ci, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. 2 Rois chapitre 5. Nous lirons du verset 25e jusqu'au verset 27e. Nous commençons par 2 Rois chapitre 2, 1 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Je disais, j'ai lu la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 3, 10 à 11. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 2 Rois, chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 27. 2 Rois 5, 25 à 27. Puis il alla lui-même se présenter à son maître. Élisée lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé nulle part. Mais Élisée lui dit, crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre? Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servants? Puisque tu as fait cela, la maladie de la peau de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. Alors Géasi dit à Élisée qu'il y avait sur sa peau des taches blanches comme la neige. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de prendre place. Nous avons commencé à parler autour de ce grand thème, l'appel divin, ou plus précisément les 3 appels divins. Nous avons parlé sur l'appel au salut. Nous avons dit qu'il était très important de savoir que quand Dieu nous appelle, c'est d'abord pour être sauvé. Dieu nous appelle d'abord pour être sauvés. Mais une fois que nous sommes sauvés, Dieu nous appelle aussi
au disciple. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 28, la Bible dit, Jésus partant, il dit à ses apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En fait, Dieu attend à ce qu'à l'Église, on puisse avoir des disciples. Pas seulement des fidèles, pas seulement des gens qui viennent et qui s'en vont. Mais Dieu veut avoir des disciples. Et quand on parle des disciples, nous avons commencé à les définir le dimanche passé. Nous avons dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement des maîtres. Quand on t'appelle disciple, ça veut dire que tu es assidu, tu suis de manière assidue l'enseignement des maîtres. Et nous avons parlé beaucoup de choses par rapport à cela le dimanche passé. Mais là, il est question de savoir maintenant comment vivre la vie des disciples, ou plus précisément comment réussir l'appel au disciple. Alors pour cela, je vais prendre deux exemples de deux disciples, mais un a réussi, un a échoué. Et de ces deux cas-là, nous allons essayer de tirer quelques leçons. Dans la lecture que nous avons faite, vous avez bien compris qu'on a parlé de Timothée et on a parlé de Géasi. Laissez-moi d'abord parler de Géasi avant de parler de Timothée. Géasi, c'est le disciple d'Élisée. Il a servi Élisée, un peu comme Élisée lui-même, nous avons vu cela quand on a introduit sur les disciples-là, qu'Élisée servait Élie. La Bible le décrit même comme étant celui qui versait l'eau dans le main d'Élie. Donc Élisée a servi Élie. Élisée a servi Élie fidèlement. À telle enseigne qu'à la fin, il a demandé à Élie s'il pouvait avoir la double portion de l'onction qui était sur lui. Et justement, Élisée a eu la double portion. Parce que si Élie a fait 7 miracles majeurs, nous voyons dans la vie d'Élisée qu'Élisée en a fait 14. Donc le double de ce qu'Élie avait fait. Mais Géasi, son serviteur, pouvait aussi s'attendre, puisque le premier fils a toujours droit à la double portion, on pouvait s'attendre à ce que Géasi fasse encore beaucoup plus de miracles. Mais seulement, Géasi n'était pas un bon disciple. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, il n'était pas un disciple brisé. Il n'était pas un disciple que Dieu a travaillé son caractère. Rappelez-vous, je vous ai dit ceci, le charisme, le don peuvent t'élever, mais ce qui te permet de te maintenir, c'est quoi? C'est le caractère. Le caractère est parfois beaucoup plus important que le don. Tu sais, tu peux être un bon prédicateur, mais si tu as un mauvais caractère, les gens vont commencer à dire qu'il prêche bien, mais tu ne peux pas le laisser avec des filles, tu ne peux pas le laisser avec des soeurs. En fait, ta réputation va te gâter. Non pas parce que tu prêches mal, mais parce que tu as un mauvais caractère. Parfois, le caractère est beaucoup plus important que le charisme. Voilà pourquoi Dieu prend son temps à travailler d'abord notre caractère. Parfois des épreuves, par des renoncements, par des brisements. Parce qu'en fait, nous devons savoir ceci. L'un des secrets de la multiplication, c'est le brisement. Je disais, l'un des secrets de la multiplication, c'est le brisement. Le pain entre les mains de Jésus, aussi longtemps que ce n'est pas brisé, ça ne sauve personne. Mais la Bible déclare, le jour où Christ devait se séparer de ses disciples, la Bible dit qu'il prit le pain et le brisa. Le pain entier ne sauve pas. Ça veut dire que Christ n'est pas mort. Alléluia. Mais si Christ est brisé, si Christ est mort, c'est à ce moment-là qu'il peut nous donner la vie. Voilà pourquoi nous ne pleurons pas parce que Jésus est mort. Mais nous nous réjouissons de la mort de Jésus. Parce que sa mort nous a donné la vie. Je voudrais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu restes en vie toi-même, tu ne pourras pas sauver les autres. Il faut que Dieu te brise. Je disais, il faut que Dieu te brise. Je disais, il faut que Dieu te brise. D'ailleurs, tout grand
serviteur de Dieu est passé à un certain moment par ce qu'on appelle le brisement. Dieu ne peut pas vraiment travailler avec toi s'il ne te brise pas. Tu vois, tu viens de chez toi avec ton caractère, avec parfois ton orgueil, mais tu ne peux pas servir Dieu dans cet état-là. Dieu doit d'abord te briser. Voilà pourquoi parfois Dieu te donnera un pasteur dur. Mais la dureté du pasteur, c'est juste parce que Dieu veut briser ton caractère. Voilà pourquoi si parfois tu es un chrétien qui change d'église à tout moment, parce que ce pasteur-là il est trop sévère. Au fait, tu rates quelque chose. Et je voudrais te dire ceci. Si ton caractère n'est pas assez travaillé, si Dieu n'a pas suffisamment travaillé ton caractère, tu pourrais de toutes les façons commencer à servir Dieu. Mais ça te rattrapera. J'ai dit ça te rattrapera. Voilà pourquoi vous voyez même certains serviteurs de Dieu aujourd'hui. Hier, nous les avons connus comme des grands serviteurs. Mais en fait, avec le temps, nous avons compris qu'ils avaient un problème de caractère. Et aujourd'hui, ça s'est révélé. Je disais, aujourd'hui, ça s'est révélé. Tu vois même, dans leur manière de parler, leur légèreté, vous vous posez la question, mais celui-là, c'est vraiment un homme de Dieu ou non? Au fait, c'est vraiment un homme de Dieu, mais il a un problème de caractère. Le charisme qu'il a, il peut prophétiser, il peut même dire des choses qui sont vraies, qui savent faire. Mais seulement, on dit que lui là, je ne peux pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il a un problème de caractère. Géasi avait un problème de caractère. Déjà, le mot Géasi en hébreu évoque la vallée de la vision. Vous savez, quand on parle de vallée, on parle du point le plus bas entre deux montagnes. Est-ce que vous comprenez? Et le nom Géasi, c'est la vallée de la vision. Je prie Dieu que tu ne sois pas la vallée de la vision, mais je prie Dieu que tu sois la montagne de la vision. Amen. Que tu ne sois pas celui qui va laisser la vision en bas, mais que tu sois celui à qui on donnera le relais, qui va courir et qui va atteindre le but. Amen. Quand tu vas monter jusqu'à la montagne, et tu vas monter jusqu'au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ne sois pas celui à qui on confie l'église. On te confie 100 personnes. Et puis, dans une année, on rêvait comme ça, il n'y a plus que 20. Non, si on te confie 100, il faut que toi tu en fasses 200. Donne-moi mon amen, non? Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'on te laisse 100 et dans 2 mois seulement il y a 20 caractères? C'est vrai qu'on t'a confié l'église parce que tu prêches bien. Mais les gens ne restent pas à l'église tout simplement parce que tu prêches bien. Être pasteur, oui, il faut être un bon prédicateur. Mais les gens ne viennent pas tout simplement à l'église parce que tu sais prêcher. Les gens voient aussi ton caractère. Donne-moi un bon amen. Amen. Les gens considèrent aussi ton caractère. Les gens regardent aussi à ton comportement. Tu te comportes comment? Les bons prédicateurs, il y en a légion. Les bons prédicateurs, il y en a nombreux. Mais comment tu te comportes? C'est ce qui fera que les gens puissent venir et rester. Je me rappelle encore que nous avons commencé l'église. Je connais certains ici aujourd'hui qui viennent avec toute leur famille, mais ils ne sont pas venus avec toute la famille. Hein. Ils sont d'abord venus seuls. Ils observaient d'abord. Et puis après, il vient maintenant avec sa femme. Mais il laisse d'abord les enfants. On ne sait jamais. Et puis après, quand il observe, il voit qu'il y a un peu de sérieux. Maintenant, il peut ramener toute sa famille. Parce qu'au fait, on ne peut pas les condamner. Un père responsable ne peut pas amener toute sa famille là où il y a des désordre. Alléluia. Amen. Tu peux être un bon prédicateur, mais il faut que je me rassure que là où j'amène ma femme, là où j'amène mes enfants, là où j'ai la l'autorité. On peut quand même la vérité. Il ne faut pas que, vous savez, il faut que les gens viennent et se sentent en sécurité. L'église n'est pas un endroit où les gens doivent se sentir en insécurité. L'église est l'endroit où les gens doivent se sentir en sécurité. Et ce n'est pas seulement la prédication qui compte, mais c'est tout l'environnement. Je me rappelle encore d'une sœur qui était venue ici et qui est restée à l'église.
Et un jour, elle va témoigner, elle va dire, au fait, moi je suis resté à l'église, non pas à cause de toi, pasteur. Non pas à cause de la prédication. Et je sais que tu prêches bien. Mais ce qui m'a attiré, c'est la manière dont vous m'avez acquis. C'est l'amour dont vous m'avez démontré. Donc, en fait, les gens restent à l'église pour plusieurs raisons. Non pas seulement pour la prédication, mais aussi le caractère, la manière de vivre avec les gens. Tu es, par exemple, maman pasteur, mais tu peux faire fuir les gens à cause de ton comportement. Alléluia. Amen. Tu es diacre, tu es chanteur. En fait, quand tu chantes, tu as une très belle voix, mais comportement, attitude. Dis à ton voisin que Dieu travaille mon caractère. Je ne peux pas plus le dire, c'est que Dieu travaille mon caractère. Le caractère fait en sorte que tu gardes beaucoup de choses. Voilà pourquoi la Bible dit que la beauté est vaine. Même dans le mariage, ce n'est pas la beauté qui maintient le mariage. Mais c'est quoi? C'est le caractère. Aujourd'hui, je vais présenter des enfants qui se sont mariés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne pensais même pas que vous allez me dire. Que Dieu vous bénisse. On va vous présenter tout à l'heure. Même dans le mariage, ce qui maintient le mariage, c'est d'abord le caractère. Ce n'est pas la beauté. Et Géasi avait un problème de caractère. Une chose encore de Géasi, c'est que Géasi, la Bible ne nous parle même pas de ses origines. En fait, on ne connaît pas ses origines. On ne sait pas d'où il vient. Et la Bible nous parle seulement de Géasi, serviteur d'Élisée, pardon. Mais on ne sait pas d'où il vient. Mais quand on parlera de Timothée, on nous parle de ses origines, on nous parle de sa mère. On nous parle même de sa grand-mère. Et on nous dit que Timothée, fils de Loïs, sa mère était chrétienne, sa grand-mère était chrétienne. Et même quand Paul est venu le trouver à Lystre, servant Dieu. On parle des origines. Voyez-vous, un bon disciple doit avoir des origines. Je disais, un bon disciple doit avoir des origines. Amen. Je disais, un bon disciple doit avoir des origines. Amen. Tu ne peux pas t'appeler disciple de Jésus, mais on ne sait pas où tu as reçu Jésus. Où tu as donné ta vie. D'ailleurs, dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait une traçabilité. Moi, je sers Dieu ici, et vous savez que je n'ai jamais eu honte de vous présenter mon père, le pasteur Alliance, et j'en parle. Et il est même venu ici 2, 3, 4 fois. Alléluia. C'est mon père spirituel, c'est lui qui m'a baptisé. Et il a même donné ce témoignage de ce qui m'a baptisé à l'âge de 12 ans. Je n'étais qu'un enfant. Alléluia. Il a donné ce témoignage ici. Mais toi, tu sers Dieu. Tu n'as pas les traces. Tu n'as pas les traces. Qui est ton père? Qui t'a baptisé? Toi, tu veux te remonter. Non, il faut qu'il y ait une traçabilité. Si tu veux réussir dans la vie, dans le ministère, il faut qu'il y ait une trace. Et ce que je vous dis ici, ça vaut pour le ministère, mais ça vaut aussi pour toute autre chose. Il faut qu'il y ait des traces. Tu peux être talentueux, mais si on ne sait pas trouver tes origines, un jour ça va te rattraper. J'ai suivi un jour un film. Il y avait un comptable. Il était un très bon comptable. Ceux qui suivent un peu la série Suits, c'est la série des avocats. C'était un bon comptable, mais seulement il n'avait pas de diplôme. Il a appris la comptabilité dans le tas. Et il faisait ça bien. Mais seulement lors d'un contrôle, on s'est rendu compte qu'il n'a pas étudié, qu'il n'a pas de diplôme. Mais le travail, il le faisait bien. Mais seulement parce qu'il n'a pas de diplôme, on a dit que c'était un imposteur. Et ceux qui connaissent la série Suite, l'avocat, Michael, c'était un bon avocat. Il connaissait la loi, mais seulement il n'avait pas de diplôme. Et quand ça s'est su, il a été raqué. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux être un bon serviteur, mais si tu n'as pas de... On ne sait pas te placer. Qui est ton père? Qui t'a baptisé? Qui t'a suivi? Tu étais disciple auprès de qui t'a formé? D'ailleurs, un jour, ça finira par te rattraper. Donne-moi un bon amen. Dans le ministère,
Le ministère, ce n'est pas une course spontanée. Le ministère est une course de relais. Nous, ce que nous faisons ici, nous avons reçu cela de nos pères. Et nos pères l'ont reçu de leurs pères. En fait, le père, c'est Jésus. C'est Jésus le même qui a commencé d'abord à impacter 12 personnes. 12 apôtres. Et de là, il y a plusieurs qui sont nés. Et puis, jusqu'à ce jour. Donc, toi, tu ne peux pas venir d'une génération spontanée. Non, il faut que tu suives la lignée. Il faut que tu sois dans la lignée. Géasi, on ne sait pas d'où il vient. Et puis le problème aussi avec Géasi, c'est que Géasi était assoiffé d'argent. Assoiffé d'argent. Son maître reçoit Naaman. Il guérit Naaman. J'essaie de raccourcir l'histoire. Il guérit Naaman. Et Naaman veut donner l'argent. Il dit non, je ne prends pas l'argent. Géasi dit, maître, pour occasion, tu règles l'occasion. L'argent est là. Et puis, quand Naaman part Géasi, il va suivre Naaman en disant, mon maître m'a envoyé. Il a dit, au fait, il avait pris une mauvaise décision. Il a changé. Il dit, donne maintenant ce que tu voulais donner. Et Naaman, crédule, il lui donne. Et puis, il cache ça. Or, il ne savait pas qu'il y avait un prophète. Son maître n'était pas seulement enseignant, il était aussi un prophète. Il dit, Géasi, tu viens d'où? Ah non, viens. Je vais de nulle part. Il dit, Géasi, mon esprit était là quand cet homme-là t'a donné. Et il dit, la maladie qui est partie de cet homme-là va s'attacher à nous. Et on ne parlera plus pratiquement de Géasi. La fin de la mission de Géasi était là. Parce que Géasi était assoiffé d'argent, problème de caractère. Tu vois, si Dieu ne travaille pas quand on attend avec l'argent, tu finiras avec la lèpre. J'ai dit, tu finiras avec la lèpre. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont chrétiens, mais qui ont des lèpres, des voleurs. Il est chrétien, il sert même, mais il sert avec un esprit de vol. Il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises, ils sont des disciples mais voleurs. Yaya, tu ne peux pas servir à l'église en volant. Tu ne peux pas servir. Quand toi, on te confie une mission comme ça, tu en profites pour voler. Non. Dieu merci, nous avons des bonnes personnes ici à l'église. Mais moi, je connais des rassemblements où, entre les chrétiens, on lui confie, prends cette nourriture-là pour distribuer. Lui, il prend d'abord la moitié, il cache. Mais tu cherches à voir la lèpre. Dis à ton voisin, ne sois pas Géasi. Apprends à servir Dieu dans l'honnêteté. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, nous finirons un jour par avoir à la lèpre. Vous savez, il y a même des pasteurs lépreux. Tu demandes aux gens, donne l'argent pour le pasteur. Les gens viennent, ils donnent l'argent pour le pasteur. Et puis toi, tu prends l'argent, tu déposes ça. Il y a combien de pasteurs qui ont pleuré, ils vont quelque part. Et il y a tout à l'heure, on rencontre des choses. Tu vas quelque part prêcher. Le pasteur dit, venez bénir le pasteur. Et les gens viennent, ils donnent. Et puis, le pasteur, moi ça m'est arrivé un jour à Kinshasa. J'ai fait le séminaire d'une semaine à Kinshasa, j'ai vu des projets comme ça. Le pasteur sort, il appelle les gens, et les gens ont donné. Et puis le pasteur me dit, bon, pasteur, il y a le chauffeur qui t'envoie d'abord, qui te dépose à l'hôtel, le temps qu'on fasse la comptabilité, et puis moi je te rejoins, jusqu'aujourd'hui. Ça dit, dès que le chauffeur m'a laissé à l'hôtel, ça dit, je l'appelle comme ça. Et puis moi, si je t'appelle une fois, tu me dis, non, en fait, sois calme, je viens. Je t'appelle plus. Jusqu'aujourd'hui. Et puis ce qu'il me disait, c'est qu'un jour, il arrive en Europe. Il me dit, ah, prophète, je suis ici. Mais tu es là, bon séjour. Vous m'attendez le mot. Mais comme ça, tu as la lettre. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que j'ai appris que même son église a fermé. Maintenant, il est nulle part. On ne se moque pas de Dieu. Je disais, on ne se moque pas de Dieu.
S'il y a une chose que moi je n'aime pas, c'est être malhonnête. Et ceux qui font la comptabilité ici le savent. Parfois, quand on dit venez et bénissons le pasteur, papa Bruno est là, papa Christian est là. Parfois, ça sort ici 130 €. Ils sont là. Maintenant, vous invitez un pasteur qui vient de loin. Maintenant, comment je peux donner 130 €? Généralement, quand le pasteur vient ici, je ne vous dis pas cela pour que vous continuez à faire ça. Mais généralement, j'ajoute toujours. Je donne toujours au-delà de ce que vous donnez. Oui. Parce que je ne peux pas recevoir un pasteur ici, il vient et je donne 130 €. Déjà, son billet de train, je prends toujours un peu plus de moi et je vous donne. Parce que je ne peux pas déjà voler ce qu'on donne à un autre pasteur. Parce que ce que tu fais, on te fera ça aussi. Donne-moi un bon amen. Amen. Yaya, on ne peut pas te confier une mission. On te dit, prends cette nourriture, distribue aux autres. Et puis, toi, tu prends, tu enlèves pour toi. Mais tu amènes la lèvre dans ta maison. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu amènes la lèvre dans ta maison. Nous avons parfois des événements ici. Où parfois nous devons présenter les enfants, on doit manger ensemble, on doit faire la gapée ensemble. D'ailleurs, j'aimerais dire, oh, maman Cathy va nous laisser. Mais peut-être on va mettre d'autres personnes après. J'aimerais déjà vous dire, si on vous confie cette mission-là, il ne faut pas chercher à avoir la lèvre dans vos maisons. Soyez honnêtes. Et puis ici en Europe, tu vas voler les jus. Ici en Europe. Mais tu es maudit. Si tu dois voler jus, tu dois voler les pains. Ici. Non. Toi, on va t'imposer et les mains et les pieds. Sois honnête. Évite la lèpre. Dis un peu, évite la lèpre. Vous savez, il y a parfois, et je comprends ceux qui disent que la pauvreté est un esprit. La pauvreté est un esprit. Les gens font en Afrique parfois à la fête avec des sachets. Je comprends. Parce qu'ils sont vraiment dans le manque. Mais toi en Europe, tu viens aussi avec des calculs. Tu viens, il faut un café. Et si tu viens faire ça à l'église, la lèvre ne va s'attacher à toi. Oh, j'ai dit ces choses pour te dire évite ça. Il y a ton voisin, évite la lèvre. L'argent d'autrui ne prend pas. L'argent d'autrui ne prend pas. Quand tu sais à l'église ici, que ça ne te traverse même pas l'idée. Oh, l'argent d'offrande. Nous qui comptons l'argent d'offrande. Dis ça, Kaya. Si tu en as besoin, demande-moi. Mais n'ose jamais voler au panier. Oh, je vais vous parler, non? N'ose jamais voler au panier. Si tu as vraiment besoin, demande-moi. Et ceux qui travaillent avec moi savent. Je ne suis pas du genre dit que non. S'il y a besoin, si on peut faire quelque chose, on le fera. Mais ne vole jamais. Dis à ton voisin, ne sois pas voleur. Ne vole pas ton mari. Qui est celui qui fouille les poches du mari? Seulement 20 mots est quelque part. Au dette coloniale. Dette coloniale, c'est ton mari. Alléluia. Amen. Non. Tu ne fais pas fouiller les poches de ton mari. C'est dit 20 et l'homme, ils ont arrêté. Mais demande, non, c'est ton mari. Vous savez, il y a des gens qui ont un esprit de guérison. Et ces gens de disciples-là ne vont jamais très loin. Donne-moi un bon amen. Amen. Timothée, Paul dit, il dit, déjà en parlant de Timothée, il dit, toi donc mon enfant. Tu vois comment Paul considère Timothée. Il appelle d'une manière affectueuse mon enfant. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Un disciple, c'est celui qui sait d'abord suivre les enseignements comme nous le faisons aujourd'hui, non? Amen. Devant beaucoup de témoins. Quand je parle comme ça, je parle devant beaucoup de témoins. Je parle à tout le monde. Mais seulement, Timothée ne suivait pas seulement les enseignements de Paul,
dans l'église. Mais Timothée était aussi celui qui suivait les enseignements de Paul en particulier. Voilà pourquoi dans 2 Timothée 3, 10 à 11, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. C'est-à-dire, Timothée suivait l'enseignement en public. Mais il était aussi ce genre de disciples qui, même à côté, ils viennent encore poser des questions. Vous savez, un ministère ne peut pas vraiment te bénir si tu ne sais pas servir ce ministère. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez, Jésus avait beaucoup de disciples, hein, mais tous les disciples ne sont pas devenus des apôtres. Jean chapitre 6, 66 à 68 nous dit ceci. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En fait, Jésus avait beaucoup de disciples. Mais écoutez-moi très bien, tous les disciples ne sont pas devenus des apôtres. Mais tous les apôtres étaient des disciples. Amen. J'ai dit, tous les disciples ne sont pas devenus des apôtres. Mais tous les apôtres étaient des disciples. Les disciples, parfois, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas tous les disciples qui deviennent ce que la Bible appelle des disciples accomplis. La Bible dit un disciple accompli sera comme son maître. La question, ce n'est pas d'être disciple, mais d'être un bon disciple. Ne sois pas Géasi, ne finis pas mal, mais sois comme Timothée pour bien finir. Donne-moi un bon amen. Amen. Sois Timothée et pas Géasi. Voyez-vous, un bon disciple, ce qu'on attend de lui, comment vivre son disciple-là? C'est d'abord par l'assiduité. Tu es assidu à l'enseignement. Parce que tu sais entendre ce que le maître dit en public. Mais aussi, tu sais aussi observer sa vie en privé. Vous savez, on apprend en écoutant, mais on apprend aussi en observant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On apprend aussi à observer. Tu dois observer comment est-ce qu'il fait. Quand il est en public, comment il se comporte. Quand il est en privé, comment il se comporte. Quand il parle avec le seul, comment est-ce qu'il se comporte. Ici, dans cette église, votre pasteur, il est très respectueux avec le soeur. Tu ne me verras jamais avec une soeur qui n'est pas ma femme faire des blagues bizarres. Jamais. Maintenant, toi qui te dis mon enfant, tu commences à voir des pratiques que moi-même je ne fais pas et je ne connais pas. Oh non, il faut que toi et mon frère te bien à minuit. Hey! Non, dis mon pasteur ne fait pas ça. Tu ne peux pas avoir des pratiques. Non. On va prier à 12 heures. Pas à minuit. On prie les jours. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que ce n'est pas notre vie ici. Comment est-ce qu'il se comporte? Tu peux même observer comment est-ce qu'il se comporte avec sa femme. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement prêcher, hein, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Je me rappelle, quand on a commencé l'église, il y a une sœur qui nous a visité. Et puis, ce que moi je ne savais pas, c'est qu'il observait comment est-ce que je vivais avec ma femme. Parfois on riait, on blaguait, tout ça. Et puis, un jour, elle vient et me dit, hey, papa, ne change pas. Je dis, ne change pas pourquoi? Il dit, papa, pardon, ne change pas. Je dis, oh. Il dit, non, ne change pas. Moi, je pensais que c'est la manière de diriger l'église, de prêcher. Mais à quoi je ne change pas? Je dis, j'aime comment tu es avec maman. J'aime papa, comment est-ce que vous jouez? Et il avait vu une photo que j'avais publiée. J'ai pris ma femme. Non, c'est moi qui étais monté sur son dos. Avec moi dans mon compte. Comme ça, qui dit? Parce que pas ça la mort. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps où je suis le mari. Et ma femme. Alléluia. Et ma femme me dit,
Qui dit? Maintenant, quand ils vont essayer, oh papa, vous savez même bien, il y a des enfants aussi, j'ai eu mon enfant Jules et mon enfant Arnold, parce que eux, ils venaient très souvent à la maison et ils entendaient comment est-ce que j'appelais ma femme. Amore, amore, amore c'est en italien et ça veut dire mon amour. Maintenant, et quand ils venaient, sans le savoir, eux aussi se disaient, ah, moi aussi si je me marie, je vais seulement appeler ma femme amour. C'est-à-dire, quand vous fréquentez un homme de Dieu, vous essayez de voir même comment est-ce qu'il se comporte en privé. Parce que tout ça, ça fait partie de l'éducation ministérielle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gaïa, tout n'est pas spirituel. Toi, tu avais ta femme à la maison, tu l'appelles Sœur Jeanne. Il n'y a pas de Sœur Jeanne. À la maison, ce n'est pas Sœur Jeanne. Alléluia. Moi, moi-même, un jour, j'ai appelé ma femme d'une manière que j'appelle aussi ma femme et sœur. Elle me dit non, non, non. Si tu appelles tes sœurs comme ça, moi, tu ne m'appelles pas comme ça. Moi, il faut m'appeler autrement. Je veux un nom qui soit seulement pour moi. J'ai dit, mais si j'appelle ma petite sœur bébé, c'est pas mal, non? Et non, ça, c'est pas mal, c'est ta sœur. Mais si tu l'appelles bébé, appelle-la bébé. Mais moi, tu peux m'appeler ta sœur bébé et moi aussi bébé. J'ai dit, hé, voilà mon boulot dans ma carte. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand tu es avec ton maître, tu n'observes pas seulement ce qu'il fait en public, mais tu observes aussi qu'est-ce qu'il fait en privé. Voilà pourquoi, au-delà de la fidélité auprès d'un disciple, on attend aussi la loyauté. Dis-moi la loyauté. Voilà pourquoi il y a certains qui sont des disciples seulement de loin. Ils sont des disciples mais de loin. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on rapproche de près. Parce que plus tu t'approches d'un homme de Dieu, comme me disait une fois une de mes filles, il dit, papa, moi je n'aime pas trop être proche des hommes de Dieu. Parce que dans mon arroseur, je vois leurs bêtises. Et parfois ça m'écoeure. Parce qu'en fait, quand tu t'approches auprès d'un homme de Dieu, tu te rends compte que ce n'est pas seulement un homme spirituel, c'est aussi un homme. Et d'ailleurs, on parle de homme, de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la partie Dieu et la partie homme aussi. Tu peux aussi être confronté aux faiblesses d'un homme de Dieu. Maintenant, un disciple qui est proche, qui quitte le cercle des disciples en public et qui devient disciple en privé, doit aussi apprendre ce qu'on appelle la loyauté. Tu peux venir un jour chez moi à la maison, tu trouves que moi et maman, on ne se parle pas. Ou on est en train de discuter. Et tu peux pas passer un peu comme maman. Dans tout mariage, il y a parfois le moment de tension, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes des saints. Vous quittez le ciel et puis vous descendez, vous faites des bisous, après vous allez encore au ciel. Alléluia. Mais si vous êtes sur la terre ici, et si vous êtes marié depuis un certain temps, vous comprenez? D'accord aussi? Dans chaque mariage, il y a pas de moment de tension, mais seulement que nous avons géré. Maintenant, toi, tu as dit au moment où le pasteur, et vous les soirées, alléluia. Maintenant, toi, tu vois ça, et puis tu prends ça. Oh, pasteur, on dit dans la Bible, mais maintenant, gifler maman. Alléluia. Tu es un mauvais disciple. Tu es un mauvais disciple. Un bon disciple. Même quand il voit ce genre de choses, il essaie de calmer, mais il garde. Nous allons mettre à bien bon. Alléluia. Amen. Il faut savoir protéger ton maître. C'est ce qu'on attend aussi des disciples. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération live. Dès que tu vois une erreur comme ça, au lieu même de commencer à intervenir, tu vois, non,
par filmer. So, on filme pour ça dans ligne. Papa, maman, non. Je me rappelle un jour ici, j'avais vu peut-être une veste, je ne sais pas, je m'étais mis à genoux pour prier et ma veste était montée et je vois papa Bruno qui vient rapidement. J'ai dit, ah merci fils. Si c'était d'autres. Mais tu veux filmer pour l'amener où? Mauvais disciple, que la lèvre vienne sur toi. Alléluia. Tu peux trouver ton pasteur. Je ne suis pas en train de dire de cautionner les péchés. Vous me comprenez? Je suis en train de dire de savoir protéger la réputation de ton pasteur. Tu peux. Le pasteur peut même aussi se fâcher. C'est un homme. Moi, il y a des enfants ici pour qui j'ai crié dessus. Mais je crie sur lui aujourd'hui. Demain, je le vois encore à l'église. Je dis ça, c'est un fils. La loyauté. Être loyal. Tu ne peux pas avoir un pasteur ici à l'église. Et puis parfois, on invite un invité qui vient. Tu commences à aller parler à l'invité sans l'accord de ton pasteur. Ça ne se fait pas. C'est un manque de loyauté. Et d'ailleurs, Papa Bruno a des instructions claires. C'est-à-dire qu'il est en contact avec tous les invités. Mais il a le numéro d'aucun invité. Tu ne demandes le numéro de personne et tu ne donnes ton numéro à personne. À moins que moi, je ne l'autorise. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Si ton père ne l'autorise pas, tu ne peux pas le faire. Il y a même des disciples, quand le pasteur prêche ici, il ne dit jamais Amen. Mais quand un invité arrive, prêche papa. Ça dit, quand moi je prêche ici, il n'y a pas d'Amen. Géasi. Alléluia. Géasi. Il y a ton voisin Géasi. Amen. Amen. Ok. Alors, on va rappeler. Alors, seulement quand il y a des invités. Non. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être déloyal, sois loyal. C'est ça. Tu peux avoir la main, non? Amen. Fais ça la main à pied. Amen. Sois loyal. Quand un invité arrive, tu vas commencer à parler à l'invité des problèmes de ton église. Mais tu ne les connais même pas. Comment est-ce que les gens du dehors savent ce qui se passe à l'église? C'est nous qui sommes à l'église qui allons dehors exposer le problème. Mais ça doit être une honte pour nous. Donc le problème de l'église se gère à l'église. Donne-moi un bon amen. Amen. Et je voudrais juste te dire ici qu'il n'y a aucune église où il n'y a pas de problème. Dans chaque église, il y a même cette église-là où toi tu trouves que c'est vraiment parfait. C'est parfait jusqu'au moment où toi tu vas arriver. Dès que tu entres, paf, tu commences à voir, oh, les Anglais, oui. Mais ça, seulement une église mature sait gérer certains problèmes. Les problèmes peuvent arriver, mais nous savons les gérer. Ne sois pas Géasi, mais sois Timothée. Paul dit, toi mon fils, toi qui as suivi ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur. C'est-à-dire, ça se voit que Timothée était vraiment proche de Paul. Parce qu'il connaissait même ses souffrances. Le moment où parfois Paul souffrait, il écoutait. Mais il a vu comment est-ce que Dieu a délivré Paul de toutes ses frayeurs. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à ce Dieu que nous prêchons. Vous savez, ceux qui sont très proches de moi, ils savent parfois, on a traversé des moments difficiles ici. Il y a des moments où nous étions arrivés avec 5 mois de loyer impayés. On avait parfois 5 000 euros de dette. Ici, là. Parfois, un jour même, il y a le propriétaire qui est venu ici parce que c'était compliqué. Mais l'église, certains ne la prennent qu'aujourd'hui. Vous
Vous ne le savez même pas. Mais on gérait ça. J'étais là, Seigneur, ça c'est ton œuvre. Donne le moyen. Et le Seigneur a permis à ce qu'on puisse épurer toute la dette. Et aujourd'hui, quand je vous parle, l'Église n'a même pas de dette. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne suis jamais venu à l'église ici. Vous voyez, pasteur, avant mon thé, il change, il dit non, je viens, je prêche toujours. Mais ceux qui sont à côté de moi savent que l'église, ça va seulement ici. Mais mon cri. Et ils voient ma résolution, ils voient ma foi. Ils voient comment est-ce que Dieu résout mon problème. Je vais dire à quelqu'un ici, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la foi. Amen. Come on. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la foi. Amen. La vie n'est pas toujours facile. Mais je voudrais dire que si tu as foi en Dieu, il te délivrera de toutes tes frayeurs. Amen. Les problèmes peuvent arriver, mais Dieu te donnera toujours la solution. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. N'aie pas peur. Don't be afraid. Non, n'avez pas où. Combat maté. En portugais? Hein? Não? Não tenha medo. Não tenho medo. Medo. Não tenho medo. Medo. Não tenho medo. Combat maté. N'aie pas peur. Don't be afraid. Dis après moi. God. Is. Il contrôle. Il contrôle. Dieu au contrôle. Dieu contrôle. Dans cette affaire-là, je voudrais te dire, si tu es un disciple de Jésus, il ne te laissera pas. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Sois Timothée. Que je ne sois pas perdu. Sois Timothée. Ne sois pas perdu. Sois Timothée. Que Dieu